vendredi soir, sans aucun doute, chaque jour à 10h30 à la radio, avec mes avocats, nous vous aidons dans tous les cas de figure. Appelez-nous, quel que soit votre problème. Problème de voisinage, banque, administration, assurance, construction, voiture, arnaque, escroquerie. Vous pouvez nous joindre 0826 107 109. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 0826 107 109. Adresse de Sans Aucun Doute qui s'affiche bien sûr. Et le net, tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Alors, l'histoire suivante, vous ne verrez pas de témoin car la personne n'a pas pu venir, mais vous allez voir qu'elle est intéressante à une époque où malheureusement énormément de gens divorcent. On parle de prestations compensatoires. Et voici un homme, vous allez voir le reportage, nous essaierons de donner un coup de fil par la suite, qui doit une prestation compensatoire à son épouse. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il découvre, quelques temps après, quelques années après avoir donné cette prestation compensatoire, que son épouse a gagné au loto. Elle est multimillionnaire. Il s'aperçoit ensuite qu'elle passe dans les émissions de télé pour parler de sa nouvelle vie de millionnaire, etc. Et lui, malheureusement, cette prestation compensatoire, grève terriblement son budget, puisqu'il ne gagne pas beaucoup de sous. Et il donne une prestation à une personne qui est multimillionnaire. Alors, la prestation, il l'a un petit peu là, on peut le comprendre. Comment en est-on arrivé là? Regardez le reportage d'Anouk Julien, nous essaierons d'appeler cette dame ensuite. Et nous vous donnerons des conseils également, parce qu'il est intéressant de savoir, quand on a une prestation compensatoire à donner, s'il y a un changement radical dans la vie de la personne qui reçoit la prestation compensatoire, doit-on continuer à donner? Parce qu'en plus, c'est une petite somme, du coup, quelques centaines d'euros à quelqu'un qui est multimillionnaire, ce qui ne correspond même pas à 0,01% des intérêts qu'elle touche si elle place cet argent. Mais enfin, la loi est ainsi faite, on verra, on aura les réponses tout à l'heure. Le reportage. Je te téléphone, là, ça serait pour savoir si tu serais d'accord pour supprimer la prestation compensatoire. Tu t'es mis en contact avec mon avocat? Voilà plusieurs mois que Jean-Pierre se bat pour arrêter de payer la prestation compensatoire à son ex-femme. Jean-Pierre était marié jusqu'au 25 octobre 1995. Elle a demandé le divorce, voilà. Et c'est elle qui a quitté le domicile conjugal. Quand je suis revenu du travail, elle avait pris toutes ses affaires, hein. Tout. Télévision, le bar, et puis toutes ses affaires personnelles, hein. Donc, partant de là, j'ai bien deviné qu'elle ne voulait plus rester ici, quoi. Après 28 ans de mariage, le divorce est prononcé par consentement mutuel. Le tribunal tranche, Jean-Pierre, qui est ouvrier, doit payer 300 € de prestations compensatoires. Quand son ex-femme se remarie, le dossier est révisé, mais il doit encore verser 168 €. Chaque mois, il exécute la décision jusqu'au jour où il découvre que son ex est devenu millionnaire. Voilà, comment c'est que j'ai découvert ma femme qui a gagné au Super Loto, là, dans cette revue de télévision. Et donc voilà, le chiffre de 2 103 328 millions d'euros. Eh ben, mon vieux. 2 103 000 €, la somme est colossale. Jean-Pierre trouve cette situation injuste. Il refuse de continuer à payer cette prestation compensatoire, compte tenu de la nouvelle situation de son ex-femme devenue millionnaire. Qu'elle gagne cette somme-là, je suis entièrement d'accord, mais à me faire souffrir, à donner tant de mon salaire pour elle, je lui donne quoi? C'est de l'argent de poche qu'elle veut? Non, je suis plus d'accord. Si Jean-Pierre refuse aujourd'hui de payer, c'est parce que ces 168 € de pension représentent beaucoup d'argent sur sa fiche de salaire. Il est ouvrier depuis une trentaine d'années, ses revenus ne sont pas très élevés. En plus, au mois de juin, il sera à la retraite et touchera nettement moins. Voilà ce que je gagne par mois, 1391,91 €. Non seulement que je vais avoir moins à la retraite, hein, donc je ne travaillerai en plus plus les dimanches ni les jours fériés, donc c'est un gain en moins. Ce que je travaille, c'est payé, ce que je ne travaille pas, ça ne sera pas payé. Donc partant de là, je vais avoir beaucoup moins. Ça, c'est évident. Jean-Pierre à la retraite va toucher environ 1 000 € net par mois, moins 200 € de loyer, l'électricité, le téléphone, la nourriture, 300 € et les 168 € qu'il verse mensuellement à son ex-épouse. Je suis obligé de me limiter suivant de ce qui me reste de mon salaire, c'est tout. Voilà, tout simplement. Voilà. Là, je suis obligé de restreindre, j'ai tout ça à payer. Je suis obligé de limiter beaucoup de choses pour pouvoir subvenir à mes factures.
Il reste donc à Jean-Pierre pour boucler son mois après calcul environ 300 €. C'est peu pour les loisirs et ne lui laisse droit à aucun écart. Par ailleurs, il pense que son ex-femme aurait dû faire connaître sa nouvelle situation financière à la justice. Elle a gagné la somme en fin octobre et elle a déclaré au mois de novembre au tribunal que sa situation était inchangée. Les amis qui ont bien connu le couple à l'époque n'en reviennent pas. Ils sont choqués par le comportement de leur ancienne voisine. Dans son petit village du nord de la France, l'histoire d'une femme de ménage qui est devenue richissime fait grand bruit. Ces 2 103 000 € de gains font halluciner et même rire, tellement la somme est énorme. Pour eux, ce qu'elle réclame à Jean-Pierre est grotesque. 1,4 milliard, mais c'est quelque chose d'affolant. Vous vous rendez compte, même le mettre sur un simple carnet de caisse d'épargne à 3% ou à 2,5 000, combien que ça fait par an? C'est aberrant, quoi. On est obligé de rire, là. Jean-Pierre a bien essayé de ramener son ex-femme à la raison, mais il n'y a rien à faire. Elle veut ses 168 € par mois. Un point, c'est tout. Et jusqu'à ce que la justice en décide autrement, elle est en droit d'exiger cette prestation compensatoire. Alors il tente de se rendre chez elle pour établir un dialogue. La porte restera close, elle ne lui ouvrira pas. Je suis déçu parce que je m'attendais d'elle un petit geste. On la vante, c'est la bonté même. Eh ben qu'elle le fasse. Mais elle n'a pas voulu me recevoir. Voilà, en ce qui concerne donc le reportage signé Anouk Julien, alors les chiffres, nous les récapitulons. Il doit, dans un premier temps, verser, on parle en francs, puisqu'à l'époque c'était des francs, 2 200 francs de prestations compensatoires. Cette prestation a été révisée pour passer à 1 100 francs. Et ce monsieur donc se demande s'il doit continuer à payer ces 1 100 francs de prestations compensatoires alors que son ex-épouse a gagné plus de 2 millions d'euros approximativement. Alors, Maître Michel, déjà une prestation compensatoire en 2 mots n'a rien à voir avec une pension alimentaire. Expliquez-nous ça. D'un mot, la pension alimentaire, c'est le devoir de secours. Quand on est mariés ensemble, on doit secourir. Le maire vous le dit quand il vous marie. Quand le divorce arrive, il n'y a plus de devoir de secours, puisqu'on n'est plus mariés ensemble. Par contre, la loi a prévu que s'il y a une différence importante dans la situation de vie des deux époux, le classique, c'est le médecin qui faisait ses études, qui épouse l'infirmière parce qu'il lui a payé ses études, qui reste avec lui, puis on divorce au bout de 20 ans. Et elle n'a plus que ses revenus d'infirmière, voire rien, elle a abandonné son métier, et lui, il a des revenus de médecin. Donc quand il y a une disparité, on peut avoir une prestation qui compense cette disparité. Deuxième question, une prestation compensatoire est-elle révisable? Oui, puisque lui-même a pu la faire réviser. La règle générale, c'est qu'elle est révisable s'il y a une modification notable, c'est-à-dire importante, dans la situation d'une des deux parties, le mari ou la femme. Dernier point, est-ce que si je dois une prestation compensatoire à mon épouse, j'ai des arguments pour la faire réviser, mais j'ai été violent avec ma femme pendant des années. Est-ce que ce genre d'argument peut jouer? Le juge dit non, comme vous avez été violent, on ne touche pas la prestation compensatoire. Les violences peuvent jouer au moment du prononcé du divorce. Le divorce, c'est acquis. Personne ne peut revenir dessus. Ensuite, la prestation compensatoire, c'est vraiment qu'une question d'argent. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le couple. Ou non, parce que je vous dis ça parce que c'est sûrement l'argument qui va nous être rétorqué. Moi, je veux lui faire aucun cadeau, il n'a pas été correct avec moi, etc. Mais ça n'a rien à voir. On peut demander des dommages et intérêts pour faire réparer une situation avec un tort, un grief particulier. Voilà. Demandons à la régie de faire le numéro de l'ex-épouse de ce monsieur et nous verrons bien ce qu'elle nous dira. Allô? Julien Courbet explique à la gagnante du loto la situation de son ex-mari et sa volonté de voir réduite la prestation compensatoire. Il faut que je vous dise que moi, un contact visuel avec lui, je n'en veux plus. D'accord. Il m'a donc posé cette fameuse question au téléphone. Moi, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je pense que vos journalistes étaient derrière. Je lui ai dit, tu vois ton avocat, tu fais un courrier à ton avocat, qui lui se mettra en rapport avec moi-même, et là, nous pourrons trancher la question. D'accord. Il n'a pas voulu, il n'en a pas tenu compte. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, il s'est mis en rapport avec vous. On a besoin de parler aux gens, vous comprenez, pour avoir... Oui. Si on n'écoutait qu'un seul côté, on irait à chaque fois dans le mur, quoi. Oui, et il est vrai que je vous ai jamais répondu parce que j'ai tellement été soufflée d'avoir eu les journalistes à ma porte,
de lui qui m'avait appelé à 13h de l'après-midi, je me suis dit, il est en train encore de me faire un coup dur. D'accord. Et puis franchement, quand il a venu frapper, non, j'aurais pas pu répondre tellement que j'avais peur. Bien sûr. Alors Sylvie. En fait, ce que je voulais vous exprimer, chère madame, c'est que en fait, l'arrêt a été rendu en 2003. D'après ce que j'avais pu voir, mais là, je n'ai pas le dossier sous les yeux, mais je l'ai vu hors antenne. Rendu, 2003. Et en fait, c'est en 2003. Ce qui veut dire qu'au moment, si vous voulez, où la Cour d'appel a statué, vous avez effectivement touché le loto. Bon, vous savez qu'il a engagé une procédure aujourd'hui. Oui. Il a toute chance d'obtenir gain de cause. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous rapprocher de votre avocat et pour que celui-ci se rapproche de l'avocat de monsieur, pour pas que vous ne soyez, je dirais, ça c'est clair, pénalisé par le fait que le juge vous dira, mais madame, vous n'avez absolument pas fait état au niveau de la cour d'appel, et le juge risque effectivement de vous en vouloir. Non, je ne pourrais pas, madame. Je vous comprends. Me connaissant, oh là là. Je vais vous donner... Bonjour madame, je suis maître Michel, je suis un des autres avocats de l'émission. Bonjour maître. Bonjour. Je vais vous donner un conseil psychologique après l'excellent conseil juridique de Sylvie Novakovic. Vous avez vécu des moments difficiles avec votre mari, on sent bien que l'idée même de le revoir vous est insupportable. Vous savez, la seule chose qui vous attache encore à lui, c'est cette prestation. Alors réfléchissez bien, je ne sais pas si ça vaut le coup que vous ayez comme ça, parce que ça va durer toute sa vie. Ça le rendra fou, cette idée de se dire que vous avez gagné de l'argent et qu'il doit quand même vous verser quelque chose. Je vous assure, madame, réfléchissez bien. Est-ce que le plaisir de le faire payer quelque chose, vous ne le payez pas, vous, très cher? Et si jamais le juge ne prend pas la décision en votre faveur, est-ce que vous, c'est pas jusqu'à la fin de vos jours que vous allez vous dire que, vous voyez, que vous allez avoir ça tous les mois, quoi, si jamais il lui donne raison et qu'il vous oblige à payer quelque chose? Ben, je le paierai. Bon, alors madame, écoutez... Parce que franchement, non, je pourrais pas, non, je peux pas. Mais madame, le problème c'est que comme on ne sait pas ce que vous avez vécu, je comprends tout à fait, c'est pour ça que nous allons nous retirer du jeu discrètement, car il n'y a que vous qui savez ce que vous avez vécu. Pour justifier son attitude, la gagnante du loto évoque des moments difficiles vécus aux côtés de son ex-mari. Je voudrais pas que les gens pensent du mal de moi. Au vu de ce que vous venez de nous dire, madame, je pense que c'est plutôt le contraire qui va se passer. Hein. C'est plutôt le contraire qui va se passer, madame. Parce que là, on a un homme, visiblement, d'après ce que vous nous dites, qui a essayé nous-mêmes de nous manipuler. Hein. Exactement, excusez-moi. Je vous en prie, madame, je vous en prie, je suis vraiment navré. Hein. Mais j'espère que vous avez bien compris que notre démarche était amicale. Hein. Je ne fais rien sans votre accord et vous avez ma parole, je vous l'ai donnée, donc voilà, on donne pas de nom et tout, mais je pense que pour le téléspectateur, ça serait franchement pour le coup, madame, l'avoir lui qui parle et pas vous qui rectifiez la vérité, là pour le coup, ça serait dur. L'avantage de cette émission, c'est que comme on s'adresse aux deux, à un moment donné, il y en a un qui nous dit blanc et on s'aperçoit en écoutant l'autre que le premier a menti, quoi. Ouais. Je crois, madame, que les larmes que vous avez eues il y a quelques instants, parce que vous soyez une grande comédienne, vous ne les avez pas simulées. Hein. Non. Ben, je vous remercie. Allez, je vous souhaite une bonne journée, madame. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Voilà. Nous ne conclurons pas sur ce sujet. Vous avez eu les deux versions. Nous sommes là en médiateur. Cet homme nous a fait une demande, une révision de prestations. Nous avons demandé à cette dame qui, du coup, nous a amené des arguments que nous sommes obligés d'écouter, que nous écoutons même attentivement. Maintenant, le juge prendra sa décision et il prendra certainement la bonne. Maître Novakovic. Oui, mais simplement, il faut quand même savoir que le juge sera face à des éléments objectifs. Les éléments subjectifs qui sont évoqués, malheureusement, ne pourront être pris en considération. Donc j'espère qu'elle sera ramenée à la raison et qu'elle acceptera effectivement dans son intérêt, malgré la souffrance qu'elle a pu. Je mets ça au Absolument. conditionnel. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le couple et nous ne le saurons probablement Absolument. jamais, dans la mesure où elle nous dit avoir vécu ça. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est très important en matière de divorce. L'argent, ce n'est pas que des questions financières. Il y a aussi quelque chose de psychologique, de morale qui est attaché au rapport financier, et on le sent bien dans cette affaire.